Chapitre 6. Les aspects du lavage de cerveau. Le gros monstre du piège pornographique est créé par la culmination de plusieurs aspects, dont les forces sociétales, la représentation qu'en font les médias, le discours des pairs et le propre discours interne de l'utilisateur. Échouer à déconstruire ces illusions, tout en utilisant la méthode de la volonté, mène éventuellement à un sentiment de privation, faisant retomber l'utilisateur dans le piège. La déconstruction des mérites imaginés du porno est cruciale pour réussir et vous permet de voir ce que vous êtes en train de vous faire voler. Il est important de noter le lien entre le lavage de cerveau et la peur. C'est la peur de ressentir les futurs effets de manque qui crée les effets. La peur et les effets en elles-mêmes. Pensez aux fois où vous avez eu des symptômes de manque tels que des mains moites, la respiration difficile, des problèmes pour dormir ou l'impossibilité de penser correctement. Maintenant, pensez à des situations similaires où vous avez eu ces sentiments. Entretien d'embauche, stress près d'une personne attirante, parler en public, etc. Ce sont les mêmes sentiments d'anxiété que la peur cause. Formulez simplement, comment une drogue physique garde accro les gens des mois après qu'ils aient arrêté? Ce doit être mentalement, n'est-ce pas? Le stress. Non seulement les tragédies de la vie, mais aussi les stress mineurs, poussent les utilisateurs dans la zone risquée interdite, précédemment exclue. Ces stress incluent socialiser, les appels téléphoniques, les angoisses de la femme au foyer avec des jeunes enfants, et beaucoup d'autres. Prenons les appels téléphoniques comme exemple, en particulier pour un homme d'affaires. La plupart des appels ne viennent pas de clients satisfaits ou de votre patron pour vous féliciter. Il y a toujours un certain agacement. Rentrer à la maison dans une vie de famille ordinaire avec des enfants hurlants et les demandes émotionnelles de sa partenaire amène l'utilisateur, s'il ne le fait pas déjà, à fantasmer le soulagement du porno promis ce soir. Il souffre inconsciemment des effets du manque, de déstressant, affaibli et non préparé à de l'irritation supplémentaire. Soulageant partiellement ces effets, en même temps que le stress habituel, le total est réduit et l'utilisateur obtient un boost temporaire. Le boost n'est pas une illusion. L'utilisateur se sent réellement mieux qu'avant, mais il est plus tendu qu'il ne le serait en tant que non-utilisateur. L'exemple suivant n'a pas pour but de vous choquer. Easy Peasy vous promet aucun traitement de ce genre, mais il a pour but de souligner le fait que le porno détruit vos nerfs plutôt qu'il ne les détend. Essayez d'imaginer atteindre un stade où vous êtes incapable d'être excité, même avec une partenaire très attirante et sexy. Pour quelques instants, faites une pause et essayez de visualiser une vie où une personne très charmante et séduisante doit être en compétition et perdre contre des pornstars virtuelles qui occupent votre harem pour obtenir votre attention. Imaginez l'état d'esprit d'une personne qui, quand confrontée à cet avertissement, continue d'utiliser du porno et meurt sans jamais avoir de réelles relations sexuelles avec cette séduisante et enthousiaste partenaire. Il est facile de voir ces personnes comme des tordus et ne pas en prendre compte. Mais les histoires de ce genre ne sont pas fausses. C'est ce que l'affreuse nouveauté de la drogue pornographique fait à votre cerveau. Plus vous avancez dans la vie, plus votre courage est érodé, et plus vous êtes dupé en croyant que le porno fait l'inverse. N'avez-vous jamais été pris de panique quand soudainement le Wi-Fi s'arrête ou est trop lent? Les non-utilisateurs ne souffrent pas de cela, car c'est le porno en ligne qui cause ce sentiment. Alors que vous avancez dans la vie, il détruit systématiquement vos nerfs et votre courage, laissant la delta phos B former de puissants toboggans neurologiques dans son sillage, progressivement ruinant votre capacité à dire non. Arrivé au stade où sa virilité a été tuée, l'utilisateur croit que le porno est son nouveau partenaire et qu'il est incapable d'affronter la vie sans lui. Le porno en ligne ne détruit pas vos nerfs, il les détruit lentement. L'un des plus grands gains à stopper l'addiction est le retour de votre confiance en vous naturelle et de votre assurance. Il n'y a aucune nécessité de vous noter selon votre capacité à satisfaire votre partenaire, ce n'est pas ça la liberté. Mais cette liberté ne peut être obtenue en continuant de graisser le toboggan de dopamine de façon à ce qu'il détruise votre bonheur et votre libido en répétant le même comportement autodestructeur. L'ennui. Si vous êtes comme beaucoup de gens, aussitôt que vous grimpez dans votre lit, vous êtes déjà sur votre site porno favori, sans même vous en rendre compte. C'est devenu une seconde nature. De façon similaire, le porno faisant disparaître l'ennui est une autre illusion, car l'ennui est un état d'esprit, arrivant quand vous en avez été privé depuis longtemps ou essayez de limiter votre usage. La vraie situation est celle-ci. Quand vous êtes addict à l'attraction supranormale du porno en ligne et essayez alors de vous abstenir, c'est comme si quelque chose manquait. Si vous avez de quoi occuper votre esprit, ce n'est pas stressant. Vous pouvez tenir de longues périodes de temps sans être ennuyé par l'absence de la drogue. Cependant, quand vous vous ennuyez, il n'y a rien pour occuper votre esprit, alors vous nourrissez le monstre. Quand vous vous laissez aller sans essayer d'arrêter ou de réduire,
Même lancer la navigation privée devient inconscient. Le rituel est automatique. Si l'utilisateur essaye de se souvenir des sessions de la semaine dernière, il n'est capable de se souvenir que d'une petite proportion de celles-ci, comme la toute dernière ou la session suivant une longue abstinence. La vérité étant que le porno augmente l'ennui indirectement, car les orgasmes vous font sentir léthargique et qu'au lieu de vous lancer dans une autre activité énergique, les utilisateurs préfèrent flemmarder, blaser et soulageant leurs effets du manque. Contrer le lavage de cerveau est important, car les utilisateurs ont tendance à regarder du porno quand ils s'ennuient, notre cerveau étant programmé pour interpréter le porno comme intéressant. Parallèlement, nous avons aussi subi un lavage de cerveau pour croire que le sexe, même les mauvaises relations sexuelles, aide à la relaxation. C'est un fait que quand tristes ou stressés, les couples désirent des relations sexuelles. En l'absence de distinction entre le sexe tantrique et propagatif, observez avec quelle rapidité ils veulent s'éloigner l'un de l'autre après que l'orgasme obligatoire soit achevé. Si le couple avait juste décidé de s'enlacer, de parler ou de se câliner et d'aller dormir, il se serait senti soulagé. La concentration. Le sexe et la masturbation n'aident pas à se concentrer. Quand vous essayez de vous concentrer, vous essayez automatiquement d'éviter les distractions. De la même façon, quand un utilisateur veut se concentrer, il ne réfléchit même pas, ouvrant automatiquement le navigateur, nourrissant le petit monstre et soulageant partiellement son envie. Il passe ensuite directement à son affaire en cours, oubliant déjà qu'il a regardé du porno. Après des années d'inondation de dopamine, les changements neurologiques atteignent des capacités comme accéder à l'information, planifier et contrôler ses pulsions. Vous êtes aussi poussé à fournir de la nouveauté pour la prochaine session, puisque le même genre de contenu ne génère plus assez de dopamine et d'opioïdes. Vous devez donc écumer les sites internet à la recherche de nouveautés, luttant contre le désir de franchir la barrière des contenus choquants, ce qui, à son tour, génère plus de stress et vous laisse insatisfait après avoir fini. La concentration est également défavorablement touchée alors que les récepteurs de dopamine sont abattus à cause de la tolérance naturelle au déferlement de molécules, réduisant le bénéfice des plus petits boosts de dopamine venant de déstressants naturels. Votre concentration et votre inspiration seront grandement augmentées quand ce processus sera diminué. Pour beaucoup, c'est la concentration qui les empêche de réussir avec la méthode de la volonté. Ils pourraient supporter l'irritabilité et la mauvaise humeur, mais l'incapacité à se concentrer sur quelque chose de difficile une fois leur soutien retiré en fait chuter plus d'un. La perte de concentration dont les utilisateurs souffrent quand ils essaient d'échapper de l'addiction n'est pas due à l'absence de sexe, encore moins de la pornographie. Si vous avez des blocages mentaux quand vous êtes addict à quelque chose, et quand vous avez des blocages, que faites-vous? Vous lancez le navigateur, ce qui ne guérit pas le blocage. Et alors, que faites-vous? Vous faites ce que vous avez à faire, faisant avec, tout comme les non-utilisateurs. Quand vous êtes un utilisateur, rien n'est imputé à la cause. Les utilisateurs n'ont jamais de dysfonction sexuelle, juste d'occasionnels moments de mou. Au moment où vous arrêtez d'utiliser du porno, tout ce qui dérape est imputé à votre arrêt. Maintenant, quand vous avez un blocage mental, au lieu de juste faire avec, vous commencez à dire: si seulement je pouvais aller voir mon harem maintenant, ça réglerait tous mes problèmes. Vous commencez alors à questionner votre décision d'arrêter et d'échapper à l'esclavage. Si vous croyez que le porno est une véritable aide à la concentration, s'en inquiéter garantira que vous serez incapable de vous concentrer. Le doute et non les effets physiques du manque créent le problème. Souvenez-vous toujours que c'est l'utilisateur qui souffre de ces effets, pas les non-utilisateurs. La relaxation. La plupart des utilisateurs pensent que le porno les aide à se détendre. C'est faux. La recherche frénétique pour avoir sa dose dans ces coins sombres d'Internet et la lutte intérieure pour tenir la laisse et ne pas franchir la ligne rouge ne semblent pas vraiment être une activité très relaxante. Alors que la nuit arrive, après un voyage vers un autre endroit ou une longue journée, nous nous asseyons pour nous détendre, soulager notre faim, notre soif, et sommes complètement satisfaits. L'utilisateur ne l'est pas, puisqu'il a une autre faim à satisfaire. Les utilisateurs voient le porno comme la cerise sur le gâteau, mais en réalité, c'est le petit monstre qui a besoin d'être nourri. La vérité étant que l'addict ne peut jamais être complètement détendu, et en avançant dans la vie, cela empirera exponentiellement. Prenez ce commentaire internet d'un ex-utilisateur. Je croyais réellement que j'avais un démon en moi. Je sais maintenant que ce n'était pas un défaut inhérent à ma personnalité, mais le petit monstre du porno en ligne qui créait le problème. À l'époque, je pensais que j'avais tous les problèmes du monde. Mais quand je regarde aujourd'hui ma vie d'alors,
Je me demande où tout cet énorme stress se trouvait. Partout dans ma vie, j'avais les manettes. La seule chose qui me contrôlait était l'esclavage à la pornographie. Le plus triste est que même aujourd'hui, je ne peux pas convaincre mes enfants que c'était l'esclavage qui me rendait si irritable. À chaque fois que j'entends des addicts au porno essayer de justifier leur addiction, le message est: oh, ça m'aide à me détendre. Prenez le témoignage en ligne d'un père célibataire dont l'enfant de 6 ans voulait partager le lit la nuit après un film d'horreur. Mais le père refusait pour qu'il puisse avoir sa session et edge pendant des heures. Voici une autre comparaison à la cigarette. Il y a quelques années, les autorités d'adoption ont menacé d'empêcher les fumeurs d'adopter des enfants. Un homme leur téléphona, furieux. Vous avez complètement tort, dit-il. Je me souviens quand j'étais enfant, si j'avais une grande affaire délicate à soulever avec ma mère, j'attendais qu'elle allume une cigarette, car elle était plus détendue alors. Pourquoi l'homme ne pouvait pas parler à sa mère quand elle ne fumait pas? Pourquoi certains utilisateurs sont-ils si stressés quand ils n'ont pas leur dose, même après une vraie relation sexuelle? Une histoire sur internet décrit un homme travaillant dans le domaine de la publicité, ayant des 9 et des 10 sur 10 ouvertes à un rendez-vous à n'importe quel moment. Mais il perdit tout intérêt à sortir avec elle pour un dîner, puisque le porno en ligne était bien plus facile, ne comprenait aucune dépense en restaurant et n'avait aucune possibilité de refus à la fin d'une soirée. Pourquoi s'embêterait-il quand son petit monstre le garde désireux du plan sans risque et à haute récompense à portée de main une fois chez lui? Pourquoi les non-utilisateurs sont-ils complètement détendus alors? Pourquoi les utilisateurs sont-ils incapables de se détendre sans une dose pour un jour ou deux? Écoutez l'expérience d'un utilisateur faisant serment d'abstinence et d'arrêt du porno, et vous vous rendrez compte de sa lutte avec la tentation. Clairement, il n'est pas détendu du tout quand il n'est pas autorisé à avoir son seul plaisir qu'il a le droit d'apprécier. Ils ont oublié ce que c'est que d'être complètement détendu. Le porno peut être comparé à une mouche attrapée par une plante carnivore. Au début, la mouche mangeait le nectar, mais, à partir d'un imperceptible moment, la plante a commencé à manger la mouche. N'est-il pas temps que vous sortiez de la plante? L'énergie. La plupart des utilisateurs sont conscients des effets progressifs que la recherche de nouveautés et l'escalade du porno a sur leur système sexuel et de récompense du cerveau. Cependant, ils ne sont pas conscients des effets qu'il a sur leur niveau d'énergie. L'une des subtilités du piège pornographique est que les effets qu'il a sur nous, à la fois physiques et mentaux, arrivent si progressivement et imperceptiblement que nous restons inconscients d'eux et à la place voyons le manque comme normal. Les effets sont similaires à ceux de mauvaises habitudes alimentaires. Nous regardons les gens qui sont en obésité morbide et nous nous demandons comment ils ont possiblement pu se laisser atteindre un tel état. Mais supposons que ce soit arrivé en une nuit. Vous êtes allé au lit mince, les muscles congestionnés et sans un gramme de gras dans votre corps. Et vous vous êtes réveillé pour vous retrouver gros, bouffi et bedonnant. Au lieu de vous réveiller en vous sentant pleinement reposé et rempli d'énergie, vous vous sentez misérable, léthargique et à peine capable d'ouvrir les yeux. Vous serez pris de panique, vous demandant quelle affreuse maladie vous avez attrapée pendant la nuit, et pourtant, la maladie est exactement la même. Le fait qu'il vous a fallu 20 ans pour en arriver à ce résultat est hors de propos. Le porno est pareil. S'il était possible de transférer votre corps et votre esprit pour vous donner une comparaison directe de comment vous vous sentiriez en ayant arrêté le porno pour seulement 3 semaines, c'est tout ce qu'il faudrait pour vous convaincre, vous demandant si vous vous sentiriez vraiment aussi bien ou à quel point ça s'améliore. Étais-je vraiment tombé si bas? Vous ne vous sentiriez pas seulement en meilleure santé et avec plus d'énergie, mais dégageant bien plus de confiance en vous et ayant une meilleure capacité à se concentrer. Le manque d'énergie, la fatigue et tout ce qui s'y rapporte est gentiment balayé sous le tapis avec l'excuse du vieillissement. Les amis et collègues, qui ont aussi des modes de vie sédentaires, aggravent encore plus la normalisation de ce comportement. La croyance comme quoi l'énergie est exclusive aux enfants et aux adolescents et que la vieillesse commence à la vingtaine est un autre symptôme du lavage du cerveau. Tout comme l'ignorance des habitudes alimentaires et d'exercice, comme le résultat des effets cumulés de la désensibilisation à la dopamine. Rapidement après avoir stoppé le porno, ce sentiment lourd et brumeux va vous quitter. Le fait étant qu'avec le porno, vous êtes toujours en train de disperser votre énergie et dans le processus, altérer la chimie de votre système limbique. Contrairement à l'arrêt de la cigarette, où le retour de votre santé physique et mentale est graduel, arrêter le porno vous donne d'excellents résultats dès le premier jour. Tuer le petit monstre et fermer le toboggan prend un peu de temps, mais récupérer votre centre de récompense n'est en rien comme la descente dans le gouffre. Si vous traversez le traumatisme de la méthode de la volonté, toute amélioration de santé ou d'énergie sera oblitérée par la dépression que vous traversez.
Cependant, il n'est pas possible pour Easy Peasy d'immédiatement vous transférer dans votre esprit de dans 3 semaines. Mais vous pouvez. Vous savez d'instinct que ce que l'on vous dit est vrai, tout ce que vous avez besoin est d'utiliser votre imagination. Les sessions en soirée mondaine. C'est de la désinformation qui semble avoir du sens mais n'en a pas. Pour contrôler votre appétit, allez-vous manger à la maison avant d'aller au restaurant ou à une fête? C'est ce que vous faites en ayant des sessions avant d'aller en soirée, ayant au final l'air fatigué et pas au meilleur de votre forme. La démocratisation et l'adoption des techniques de drague a créé une certaine pression de séduire, draguer et conquérir. Essayer de noyer cette pression avec du porno et diverses substances ne va qu'aggraver votre problème sur le long terme. Personnellement, j'aime avoir un peu d'anxiété pour me garder concentré et motivé, et vous fatiguer mentalement et physiquement avec un orgasme n'aidera pas. Le porno en soirée a pour cause deux ou plus de nos raisons habituelles pour rechercher du plaisir ou du soutien, les fonctions sociales étant fondamentalement à la fois stressantes et relaxantes. Cela peut sembler être une contradiction, mais toute forme de socialisation peut être stressante, même avec des amis, en désirant être vous-même et complètement détendu. Il y a beaucoup de situations qui ont des facteurs multiples simultanément. Prenez la conduite par exemple, puisqu'après tout, votre vie est en jeu. Stressant, avec de la concentration nécessaire pour des périodes prolongées, vous n'avez pas besoin d'être conscient de ces facteurs, vous recevez déjà le message inconsciemment. De la même manière, quand vous vous trouvez coincé dans de longs embouteillages ou fatigué par d'interminables trajets en autoroute, la promesse d'une session en arrivant à la maison occupe votre esprit. Un autre bon exemple est celui d'aller à un premier rendez-vous, votre esprit rempli de questions à propos de la personne que vous allez rencontrer. Si alors votre enthousiasme commence à disparaître en rencontrant la personne en chair et en os, vous allez commencer à vous sentir trop détendu, puis culpabiliser de vous sentir ainsi. La lutte a commencé. Je veux du sexe. Ou sortez-moi d'ici le plus vite possible. Vous préparant pour votre session après le rendez-vous. Même si le premier rendez-vous se passe bien et que quelques heures plus tard vous êtes chez elle, peu importe comment ça se passe, vous ne serez pas satisfait si votre seul but est la recherche de l'orgasme. Autrement, vous rentrez seul chez vous, votre seule pensée étant votre harem en ligne, au lieu de vous féliciter pour vos efforts. Vous pouvez parier que quelqu'un dans cette position aura une session en arrivant chez lui, et c'est souvent ce genre de nuit, vous réveillant en ressentant un désagréable vide, que nous regretterons le plus en pensant stopper le porno. Nous pensons que la vie ne sera plus jamais aussi agréable. En réalité, c'est le même principe qui est présent ici. Les sessions procurent simplement le soulagement des effets du manque, ayant parfois plus de besoins qu'habituellement, graissant le toboggan pour la prochaine fois. Soyons clairs, ce n'est pas le porno en ligne et notre harem qui est spécial, c'est la situation. Une fois le porno disparu, de telles situations reviendront plus agréables et les situations stressantes moins stressantes.